Ce didacticiel de Megaflux Pro 3D est dédié à la création et au stockage des éléments singuliers d'une bibliothèque. Alors la bibliothèque sert, comme nous l'avons vu dans le didacticiel numéro 1, à insérer des éléments dans l'interface 3D et donc dans le réseau de manière dynamique et rapide. Ici par exemple, par un simple glisser-déposer, nous avons inséré un conduit de diamètre 100 dans notre réseau. Les éléments singuliers s'insèrent dans le réseau de la même manière. Ici par exemple, nous pourrions faire glisser un diaphragme dans le réseau après avoir sélectionné l'élément sur lequel nous voulons qu'il se greffe. Voici le diaphragme qui s'est greffé sur notre conduit de 100 mm. À chaque fois qu'on ajoute un élément, on les voit s'ajouter, s'empiler dans l'arbre d'exploration du réseau. Petite astuce, en double-cliquant sur un élément, on recentre l'interface 3D sur l'élément sélectionné. Alors nous avons vu donc comment insérer les éléments singuliers dans le réseau, mais nous allons voir les autres fonctions de création rapide d'éléments singuliers. Il y a des éléments singuliers qu'on retrouve régulièrement dans la création des réseaux. Ces éléments singuliers sont les cônes, les coudes, les changements de direction, les raccords de séparation ou de jonction et les vannes. Megaflux se devait donc d'incorporer un outil de création rapide de ces éléments qu'on retrouve très souvent. Alors voyons comment on accède à ces outils de création d'éléments singuliers fréquents. On sélectionne un élément dans le réseau avec le clic droit de la souris. Ceci ouvre le menu contextuel où l'on voit apparaître les différents outils disponibles pour cet élément. On voit ici, par exemple, la possibilité de rétrécir, donc d'ajouter un cône convergent, ou d'agrandir, créer un cône divergent, de créer une séparation, raccord séparation à 90, 135, 45. Alors ces angles sont définis par défaut, mais sont modifiables ensuite par le menu ajuster. On peut créer un coude ou créer une vanne. Alors on va détailler ces différents outils. Là on va prendre par exemple le menu de création de cône. Donc je vais cliquer sur agrandir. Ceci ouvre la fenêtre de création de cône. J'ai cliqué sur agrandir, donc la fenêtre me propose automatiquement un rayon, un diamètre 2 fois supérieur au diamètre de l'élément sélectionné actuellement. Donc ici le conduit fait 100 mm, le diamètre de sortie proposé est de 200 mm. On peut paramétrer, donc j'aurais pu mettre 300 mm si je veux bien sûr. On peut paramétrer les propriétés de ce cône. Donc on peut modifier son angle, bien sûr, on va dire qu'on va avoir un angle à 10 degrés. On peut paramétrer ce cône par sa longueur, on veut qu'il fasse 1000 mm. Alors on pourrait aussi dire que ce n'est pas un cône, mais c'est un élargissement brusque qui passe de 100 à 300 mm. Alors l'outil de changement de diamètre, si je mets par exemple un diamètre de sortie inférieur au diamètre d'entrée, on va automatiquement passer bien sûr non plus en augmentation de diamètre, mais en réduction de diamètre. Donc là aussi on peut paramétrer donc dans la réduction l'angle. On va mettre un angle à 10 degrés. Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit schéma qui vient en surimpression sur le schéma du cône. Et ce schéma indique de manière très claire l'angle formé par le cône. Donc voilà, pour cet outil de création de cône et de rétrécissement brusque ou d'élargissement brusque. Pour insérer cet élément dans le tronçon, il suffit de cliquer sur insérer le cône convergent, ici en l'occurrence. On va créer un cône divergent de 200 avec un angle de 10 degrés. Alors pour les cônes, on peut rentrer la rugosité. Donc pour le menu rugosité, il y a une petite aide au choix des rugosités. Si on ne sait pas exactement la rugosité de notre cône, mais qu'on connaît la matière avec laquelle il est fabriqué, on peut aller chercher dans une liste la rugosité par des exemples. Alors ici, on pourrait donc insérer notre cône dont on vient de déterminer les propriétés. Mais on peut aussi insérer le cône et le faire directement prolonger par un conduit. Ça fait gagner un peu de temps parce qu'en général c'est un changement de diamètre, on passe d'un conduit à un autre.
Un petit détail encore pour les élargissements. On sait en calcul de perte de charge que les cônes qui sont supérieurs à 50 degrés d'ouverture provoquent des décollements sur leurs parois et ils provoquent des pertes de charge qui sont identiques à un élargissement brusque. Donc lorsqu'on sélectionne un angle supérieur à 51 degrés, Mechaflux applique automatiquement un élargissement brusque. On va repasser à notre angle de 10 degrés qu'on voulait tout à l'heure et on va insérer le cône divergent et le prolonger avec un conduit de diamètre 200. Voilà, nous avons créé notre élément singulier conique en dynamique. Nous allons voir par exemple maintenant un autre élément singulier créé automatiquement avec le logiciel. Donc je double-clique pour le mettre en sortie. Menu contextuel. On va faire créer une séparation. Alors ce menu permet de créer un raccord de séparation d'un angle donné. Alors on va créer un raccord de séparation à 135 degrés. Donc l'élément singulier, raccord de séparation, c'est automatiquement créé. Nous voyons dans l'arbre que lorsqu'on crée une séparation, les tronçons se séparent aussi et deviennent des tronçons nouveaux, car dans la règle des réseaux, on sait qu'un tronçon ne peut pas changer de débit. Donc une séparation crée automatiquement deux nouveaux tronçons. Nous voyons que ces tronçons, que cette séparation, par exemple ici, c'est un départ à 135 degrés, a été déterminé automatiquement lors de l'insertion de la jonction. Nous aurions pu vouloir un angle différent de séparation. Donc on clique sur ajuster l'élément et l'ajustement de cet élément va mettre à jour donc la séparation qui est devenue une jonction départ à 90. Ici pour ce côté-là. Par contre pour l'autre c'est toujours à 135 degrés, il reste à 135. Nous allons bien vérifier que ça modifie correctement. Ajuster l'élément, on va le faire aller ce coup-ci tout droit pour ce côté-là du tronçon. Et nous voyons que dans notre arbre, on est passé à un passage à 90 parce que notre fluide traverse et passe devant une section à 90. Alors voilà pour l'insertion automatique d'éléments singuliers que sont les raccords. Nous allons voir maintenant comment insérer un élément singulier coude. Et bien on clique tout simplement sur créer un coude. L'interface de création de coude s'ouvre et nous propose les différents paramètres du coude. Donc on peut sélectionner un coude de 2 fois le diamètre en rayon de courbure, ou bien rentrer directement en rayon de courbure, 400 mm, etc. Ou bien intégrer un angle vif, donc pas de rayon de courbure. Ici on va créer un coude avec un rayon de courbure de 2 fois le diamètre. Il y aura une autre façon de créer les coudes, vous allez la voir tout de suite, et vous l'avez déjà vu dans le didacticiel numéro 1, c'est en dynamique par le menu ajuster. Avant d'insérer ce coude, je voudrais juste faire remarquer, nous disposons dans l'éditeur de coude de la possibilité de créer des serpentins. En cochant la case serpentin et en indiquant le nombre de tours de serpentin et le pas, par exemple mettre 300 mm, et donc le diamètre du serpentin, on peut créer donc un serpentin. Alors on va le faire ici, insérer. Donc nous voyons dans notre interface une série de coudes ajustés de manière à créer un serpentin qui nous permettra de simuler par exemple un système de refroidissement dans un bain de fluide. Donc voici pour l'outil éditeur de coudes. Nous avons encore un outil à voir d'insertion automatique d'éléments singuliers, c'est l'éditeur de vanne, créer une vanne. Alors l'éditeur créer vanne nous permet d'insérer une vanne sur l'élément sélectionné. Donc ici je vais dire que je veux une vanne à boisseau fermée à 45 degrés et je l'insère. Et nous avons inséré notre robinet à boisseau ici en bout de tronçon. Voilà pour l'insertion automatique des différents éléments singuliers. Nous verrons dans un prochain didacticiel. Non, on va voir dans celui-ci encore une manière de créer des éléments singuliers qui est assez abordable. Alors là, on va mettre un petit conduit droit.
Voilà, par exemple. Nous avons donc ici un conduit de diamètre 200. On peut utiliser Mekaflux version standard pour exporter un élément singulier. Alors, j'ouvre Mekaflux standard, qui, je le rappelle, est intégré à Mekaflux Pro. Je vais créer un élément donc avec Mekaflux standard et l'exporter vers Mekaflux Pro. Ici, on va mettre un diaphragme. Ce diaphragme, donc on était sur du diamètre 200 dans Mekaflux Pro. On va mettre un diaphragme avec une réduction avec un trou de 20 mm. Alors pour l'export, il nous faut rentrer quand même un débit qui est sans importance parce que Mekaflux Pro va le actualiser en fonction du besoin du réseau. Et on va aussi choisir un fluide qui est lui aussi sans importance parce que Mekaflux Pro appliquera son propre fluide. Et on clique sur Export vers Pro 3D. Hop, une petite fenêtre nous indique que l'export est en cours. On ferme Mekaflux et Mekaflux Pro nous indique que l'élément diaphragme a été inséré à sa bibliothèque. Donc on va chercher dans notre bibliothèque l'élément diaphragme qui a été créé. Donc on était ici sur un élément et on va faire rentrer notre diaphragme qu'on vient d'exporter dans notre réseau. Et voilà. Donc nous avons vu ici une nouvelle manière d'insérer des éléments singuliers dans la bibliothèque. Alors une dernière façon consiste à utiliser l'éditeur d'éléments. Cette fonction éditeur d'éléments singuliers propose de nombreuses possibilités qui méritent à elles seules un didacticiel. Donc nous n'aborderons pas ce sujet ici. Il y aura un didacticiel spécial éditeur éléments singuliers à consulter sur le site. Voilà, c'est tout pour ce didacticiel de création d'éléments singuliers avec Mekaflux Pro 3D.